Salut la communauté Otaku Critique et bienvenue à ce 5e épisode de Jouer le jeu de rôle. Ça fait genre au moins 2 ans que j'ai pas fait de vidéo comme ça, je pense. Aujourd'hui, je veux vous présenter une analyse sur comment est-ce qu'on peut appliquer les théories de mon théoricien de théâtre favori, oui, au jeu de rôle. Pour ce faire, je vais vous présenter rapidement qui est cette personne et comment est-ce qu'on peut appliquer ces théories dans une partie de jeu de rôle sur table. Alors, sans plus tarder, je vous présente Peter Brooks et l'espace vide. Peter Brooks est né en 1925 et c'est un des metteurs en scène les plus influents du théâtre moderne. Okay? Il a travaillé sur des pièces classiques et contemporaines, puis il a fondé le Centre international de recherche théâtrale à Paris. Ce qui va le distinguer, c'est son approche novatrice du théâtre, qui va privilégier l'essence de la représentation plutôt que l'accumulation de décors et d'effets visuels de spectacle. Il a écrit un livre qui s'appelle L'espace vide, The Empty Space, en 1968, et dans ce livre-là, il va proposer une réflexion essentielle sur ce qu'est véritablement le théâtre, selon lui. C'est donc un lieu où tout devient possible dès le moment où un acteur entre sur scène et qu'il y a de l'action. Un espace vide, selon lui, peut être investi par l'imagination et l'émotion des acteurs et du public, transformant ainsi l'espace vide en espace de création. Peter va défendre l'idée que le théâtre n'a pas besoin d'artifice pour être percutant. Ce qui va compter avant tout, c'est la capacité de l'acteur à occuper l'espace et à captiver le public par son jeu. Dans une époque où le théâtre et d'autres formes de divertissement s'appuient souvent sur des moyens techniques importants, par exemple des décors complexes, des éclairages sophistiqués, des costumes élaborés, Peter Brook va retourner à l'essence du théâtre, c'est-à-dire un acteur, un espace, un public. On peut se poser maintenant une question fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réellement nécessaire pour créer un moment de théâtre puissant? Pour Peter Brook, la réponse est très simple. L'interaction humaine, l'action et l'imagination suffisent. Dans un espace vide, tout devient possible. Les contraintes matérielles disparaissent et tout se joue dans l'interprétation et l'inventivité. C'est un concept qui encourage les acteurs à utiliser leur imagination pour remplir le vide et pour inciter le public à faire la même chose. Brooke il croyait que cette interaction-là, de jeu et d'illusion, qui va faire la magie du théâtre. Le vide, c'est pas un manque, mais un potentiel à remplir par l'énergie des acteurs, des actions, des émotions qu'ils vont créer. L'espace devient donc un support à la co-création entre les interprètes et le public. Là, vous vous dites, sure, fine, nice. Est-ce que ça s'applique au jeu de rôle? Oui! Le concept de l'espace vide va se transposer facilement dans l'univers du jeu de rôle sur table. Autour de la table, les joueurs disposent souvent juste que des feuilles, des dés, parfois quelques accessoires comme des figurines, mais en réalité, comme sur une scène vide, tout va se créer par la parole et par l'imagination. Dans cet espace vide imaginaire-là, les joueurs, à travers le dialogue, les descriptions, les interactions, vont donner vie à des mondes entiers, des personnages complexes puis des histoires passionnantes, on l'espère. C'est l'équivalent du théâtre de Brooke. La simple présence des joueurs et leur capacité à engager leur imagination personnelle et celle des autres transforme le vide en un espace qui va favoriser l'action. Dans le théâtre de Brooke, l'acteur devient le centre de la création. Okay? Il investit l'espace, il donne vie à l'environnement par sa présence puis par ses actions. Dans un jeu de rôle, le joueur va incarner le même rôle créatif et le maître de jeu, souvent assimilé comme étant un metteur en scène pour le jeu, va poser les bases pour que la création se développe. Comme l'acteur dans un espace vide, le joueur crée un personnage à partir de presque rien. Quelques lignes de description, parfois quelques pages, une historique parfois minimale, mais surtout sa propre imagination et son interprétation on the spot. À chaque interaction, le joueur va remplir l'espace narratif, va donner du relief à son personnage et va enrichir l'histoire commune. L'histoire commune, comme on le sait très bien, je l'ai explorée dans d'autres capsules. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Ce qui est fascinant ici, c'est que la création ne dépend pas de décors physiques, ne dépend pas de costumes, comme par exemple on pourrait s'y attendre dans un contexte de grandeur nature, par exemple. Elle se joue uniquement dans l'imaginaire des participants. Pour en revenir à Brooke, celui-ci souligne que dans un espace vide, c'est des relations humaines ou des interactions qui deviennent le cœur de la scène.
Ça se traduit également dans le jeu de rôle où la dynamique entre les joueurs et les personnages est essentielle pour créer une histoire qui est engageante. On souhaite vraiment que l'histoire soit engageante, que je sois engagé en tant que joueur, que mes collègues soient engagés, que le maître de jeu soit engagé, et dans le contexte, par exemple, de Actual Play, que le public aussi soit engagé. Comme dans le théâtre, les joueurs de jeux de rôle, ils doivent être attentifs à leurs partenaires de jeu, à leurs actions et à leurs émotions. Okay? Et ensemble, on co-construit un récit. Un des parallèles les plus forts entre le théâtre de Brooke et le jeu de rôle réside dans la puissance de l'émotion. Même sans artifice, une scène peut devenir intense, émotive, simplement par l'interprétation sincère, proche de nous, et celle qui est engagée par les joueurs. Ils vivent des émotions, les émotions de leurs personnages, leurs émotions personnelles, et les transmettent aux autres à travers leur narration. Brooke met l'accent sur la flexibilité et l'adaptation des joueurs ou des acteurs à l'instant présent. Cette idée-là va résonner parfaitement dans un contexte de jeu de rôle où l'improvisation est souvent au cœur de l'expérience. Comme sur scène, où les acteurs doivent parfois improviser en réponse à des situations imprévues, les joueurs de jeu de rôle réagissent à des événements qu'ils ne contrôlent pas totalement. C'est une capacité à s'adapter et à rester dans l'instant présent qui est cruciale pour maintenir une immersion complète. L'espace vide, dans un jeu de rôle, est aussi un lieu de liberté créative où tout peut changer à tout moment en fonction des décisions des joueurs ou des imprévus introduits par le maître de jeu. C'est une danse constante entre le contrôle et le lâcher-prise où chacun remplit l'espace avec des idées nouvelles et des actions inattendues. En conclusion, Peter Brook a profondément marqué le théâtre par son idée où l'essence du théâtre n'est pas dans le décor, mais dans l'imagination puis dans l'émotion humaine. Cette idée-là retrouve un écho direct dans le jeu de rôle sur table, à mon avis, où tout se joue dans un espace vide rempli uniquement par des actions puis par les interactions des joueurs. Brook nous enseigne que l'art de l'interprétation, que ce soit sur une scène de théâtre ou autour d'un jeu de rôle sur table, ne repose pas sur des artifices extérieurs, mais plutôt sur la capacité des acteurs et des joueurs à créer ensemble et à réagir les uns envers les autres. Cette co-création-là, dans l'espace vide, qui fait toute la magie, que ce soit au théâtre ou dans le jeu de rôle. Peter Brook a une citation qui m'a marqué profondément à la fin de son livre L'espace vide, une des dernières lignes du livre qui dit « Jouer est un jeu ». Mon interprétation est la suivante. Il ne faut pas se mettre de la pression. Jouer, c'est un jeu. C'est pour avoir du plaisir. Jouer est le verbe principal qu'on peut interchanger avec interpréter. Donc, jouer est un jeu, il faut s'amuser. Il faut jouer tout le monde ensemble. Si on n'a pas le plaisir, il n'y aura pas de création, il n'y aura pas d'univers, il n'y aura pas d'imaginaire. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et j'espère que vous aurez peut-être moins peur de l'espace vide des fois qui est créé autour de la table. Puis qu'au contraire, cet espace vide-là devienne pour vous un bac à sable. Un endroit où est-ce que vous pouvez construire, imaginer, détruire, reconstruire ensemble un univers, une histoire, un récit qui est engageant. Là-dessus, je vous invite à continuer de nous suivre sur YouTube. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et à nous suivre sur Patreon si vous êtes un peu impatient de connaître nos nouvelles aventures. On a aussi la saison 2 des Duchés d'Auvélien qui est en train de sortir graduellement. Je suis très excitée personnellement de pouvoir vous présenter ça. Et voilà. Là-dessus, je vous souhaite une très belle partie de jeu de rôle sur table et on se dit à la prochaine.